Dans un royaume lointain, loin de l'agitation des affaires du monde quotidien, un récit se déroule, résonnant à travers les couloirs du temps jusqu'aux oreilles d'une âme troublée en quête de réconfort auprès du vénérable Gautama Buddha. Cet individu tourmenté, accablé par le poids d'émotions intenses, notamment la colère et la frustration, entreprend un voyage pour chercher l'illumination auprès du sage avisé. Gautama Buddha, avec son visage rayonnant de tranquillité, accueille le voyageur fatigué en sa présence. L'atmosphère, imprégnée d'une aura de sérénité, prépare le terrain pour un échange profond qui dévoile les secrets du contrôle émotionnel. Alors que l'âme tourmentée se confie, Buddha écoute attentivement, sa sagesse prête non seulement à apporter du réconfort mais aussi une leçon transformative. Dans les annales d'un royaume prospère, le cadre des enseignements de Bouddha se déploie lors d'un grand festin organisé par un roi sage. Ce souverain, réputé pour sa sagesse, se trouva confronté à un dérangement en apparence insignifiant pendant le somptueux banquet. Ce fut cet incident même qui devint le point focal du discours de Bouddha sur la maîtrise de ses émotions. Imaginez l'opulence de la cour royale, où des mets délicieux ornaient des plateaux dorés et où l'air était empreint de sons de célébration joyeuse. Au milieu de la grande, une perturbation mineure menaçait de ternir les festivités. Au lieu de succomber à l'irritation ou de réagir avec précipitation, le roi sage démontra une maîtrise inégalée de ses émotions. Sa réponse pondérée met en lumière la force découlant de la paix intérieure et du contrôle de soi. Bouddha, tissant le récit avec une profonde perspicacité, établit des parallèles entre le comportement calme du roi et les défis auxquels était confrontée l'âme tourmentée devant lui. La leçon dévoila la vérité intemporelle selon laquelle les tourments émotionnels, tout comme les perturbations éphémères du grand festin, peuvent être navigués avec un esprit calme et centré. À travers cette parabole, l'âme tourmentée trouva un phare d'espoir, une feuille de route pour cultiver la résilience face aux moments tumultueux de la vie. Les enseignements de Bouddha transcendent les limites du temps et de l'espace, offrant un guide intemporel à ceux qui luttent avec la complexité de leurs propres émotions. Et ainsi, sur fond d'une contrée lointaine et de la richesse d'un banquet royal, les paroles du sage résonnèrent, offrant non seulement du réconfort mais une profonde compréhension du chemin vers l'équilibre émotionnel, une leçon qui résonnait à travers les âges et toucherait les cœurs des chercheurs à travers les générations. Dans le royaume voisin, un souverain, renommé pour sa sagesse, non pas différent du sage Gautama Buddha, partagea une insight profonde qui résonna à travers les salles vénérées de son royaume. Ce monarque sage, ayant rencontré de nombreuses épreuves, comprend une vérité fondamentale sur l'expérience humaine: les événements extérieurs n'ont pas le pouvoir de dicter nos émotions. C'est plutôt la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements qui façonnent le paysage de notre état intérieur. Cette révélation, transmise avec le poids de la sagesse expérientielle du roi, devint un phare de lumière pour l'âme tourmentée cherchant réconfort en présence de Gautama Buddha. Alors que le récit se déroulait, le visiteur tourmenté absorba l'essence de cette sagesse intemporelle, reconnaissant le potentiel transformateur des réponses réfléchies face aux adversités de la vie. Les palabras del re vecino serviront como catalizador para un profundo cambio de perspectiva en el individuo atormentado. En ese momento crucial, se hizo un juramento, un compromiso interno de practicar respuesta reflexiva, de cultivar una conciencia aumentada que trascienda las reacción impulsiva en medio de las dificultad. Inspirado por la sabiduría del monarca, el visitant atormentado emprendió un viaje de autodescubrimiento y dominio emocional. La promesa de adoptar respuesta reflexiva se convirtió en un principio rector para el alma atormentada, fomentando una resiliencia y una fuerza interior recuperada. En la prueba de las adversidad de la vida, el individuo comenzó a aplicar las lección aprendida tanto de Gautama Buddha como del sabio re vecino. Les émotions tumultueuses autrefois de colère et de frustration ont progressivement cédé la place à une sérénité, alors que le visiteur troublé apprenait à naviguer dans le flux et reflux de la vie avec grâce et assurance. Dans la trame de ce récit, la sagesse du roi voisin, tissée avec les enseignements de Gautama Buddha, a créé une symphonie harmonieuse d'illumination. Le visiteur tourmenté, désormais armé du pouvoir transformateur des réponses réfléchies, s'est lancé dans un voyage vers la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. Ce récit est devenu non seulement une histoire de réconfort, mais un témoignage de la sagesse intemporelle qui transcende les frontières et résonne à travers les cultures, un héritage durable qui continue de guider les chercheurs sur le chemin du bien-être émotionnel. Dans un autre coin du monde, un jeune homme nommé Michael se débattait avec les courants tumultueux de réactions émotionnelles impulsives. Confronté aux conséquences de ses propres réponses non maîtrisées, Michael se retrouva à un carrefour, reconnaissant le tort que son comportement infligeait à lui-même et à ceux qui l'entouraient.
Animé par un désir profond de changement positif, il se lança dans une odyssée personnelle, un voyage de maîtrise émotionnelle guidé par les phares jumeaux de la pleine conscience et de la méditation. La quête de transformation de Michael se déploya alors qu'il explorait les pratiques de pleine conscience et de méditation, des disciplines qui l'encourageaient à explorer les recoins de son propre esprit. Les premiers pas ne furent pas sans leurs défis, la cacophonie des émotions et des réactions habituelles résistait à la tranquillité qu'il cherchait à cultiver. Pourtant, ébranlé, Michael persista dans sa recherche d'équilibre intérieur. En adoptant la pleine conscience, Michael apprend l'art de faire une pause au milieu des tempêtes émotionnelles. À travers des respirations délibérées et un effort conscient pour se détacher des réactions impulsives, il commença à se créer un espace pour des réponses réfléchies. Cette capacité nouvelle à prendre du recul par rapport à l'immédiateté des émotions offre à Michael la clarté nécessaire pour naviguer dans les complexités des interactions humaines. La méditation devint le sanctuaire de Michael, un lieu où il pouvait observer ses pensées sans jugement et cultiver une profonde conscience du moment présent. Dans la quête de la contemplation, il trouva la force de démêler les fils du comportement réactif, les remplaçant par des réponses intentionnelles et réfléchies. Au fil du temps, l'engagement de Michael envers la pleine conscience et la méditation porta ses fruits. Ses relations subirent une transformation remarquable alors que les ondes de sérénité émanant de lui atteignirent ceux qui l'entouraient. Collègues, amis et famille commencèrent à remarquer le changement, une assurance nouvelle et une réflexion plus approfondie dans son comportement qui laissèrent une impression durable. Le respect, autrefois insaisissable, accompagnait désormais Michael partout où il allait. Son approche sereine de la vie, forgée à travers le creuset de l'auto-exploration consciente, non seulement répare les fractures dans ses relations, mais inspire également ceux dans son entourage à entreprendre leur propre voyage vers le bien-être émotionnel. Dans les chapitres à venir de sa vie, l'histoire de Michael devint un témoignage du pouvoir transformateur de la pleine conscience et de la méditation. Par la diligence et l'introspection, il vainquit non seulement ses réactions émotionnelles impulsives, mais émergea également comme un phare d'inspiration pour ceux qui cherchent la voie de la maîtrise émotionnelle. Ainsi, son voyage résonna avec la vérité universelle selon laquelle la quête de la paix intérieure ne connaît pas de frontières géographiques, résonnant à travers les cultures et les générations. Le parcours transformateur de Michael, marqué par son nouvel équilibre émotionnel, se répandit comme un récit inspirant qui toucha ceux en quête de sérénité. Sa réputation en tant que phare de sagesse grandit de manière organique, et il ne fallut pas longtemps avant qu'un ami troublé, luttant contre sa propre turbulence émotionnelle, cherche les conseils de Michael. Dans l'espace calme de la compréhension, Michael partage les subtilités de son odyssée personnelle, mettant l'accent sur le rôle crucial joué par le fait de s'abstenir de réactions impulsives. Il transmet le pouvoir profond enraciné dans le simple fait de faire une pause, de respirer et de répondre avec réflexion plutôt que de succomber à l'agitation émotionnelle immédiate. Le conseil de Michael devint une lumière guidée pour son ami troublé, offrant non seulement un ensemble d'instructions, mais aussi un témoignage vivant des effets transformateurs du contrôle émotionnel. À travers des conversations sincères, il transmit l'essence de la pleine conscience et de la méditation, encourageant l'exploration du paysage émotionnel personnel et la culture d'une approche sereine et réfléchie de la vie. Au fil du temps, l'influence de Michael s'étendit au-delà des relations individuelles. Ses réponses calmes et mesurées devinrent une marque de fabrique de son caractère, lui valant une réputation de source fiable de sagesse face aux défis de la vie. Collègues, connaissances, voire des étrangers, commencèrent à solliciter ses conseils, attirés par l'aura magnétique de tranquillité qui l'entourait. L'impact de Michael sur son entourage dépassait les mots, c'était une incarnation vivante des bienfaits que pouvait apporter le contrôle émotionnel. Son parcours devint un témoignage vivant de l'idée que la transformation n'est pas seulement possible, mais réalisable grâce à des réponses intentionnelles et conscientes au haut et au bas de la vie. Alors que Michael continuait à naviguer dans la toile complexe de l'existence avec grâce et sérénité, son histoire se déroulait comme un témoignage du pouvoir durable de cultiver une résilience émotionnelle. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et la précipitation, Michael se tenait comme un exemple vivant selon lequel la recherche de l'équilibre émotionnel vaut non seulement la peine, mais peut aussi inspirer un changement positif dans la vie des autres. À travers ses expériences et la sagesse qu'il partageait, Michael devint un phare pour ceux qui empruntaient des chemins similaires, offrant une feuille de route tangible et accessible vers les bénéfices profonds du contrôle émotionnel. Les récits du roi et de Michael convergent pour souligner une leçon universelle, le pouvoir de contrôler nos émotions. Alors que les circonstances extérieures peuvent échapper à notre contrôle, nos réactions ne le sont pas. Grâce à la pleine conscience et à la pratique de ne pas réagir impulsivement,
nous pouvons naviguer les épreuves de la vie avec grâce et sagesse. Cet outil puissant améliore les relations, améliore la prise de décision et conduit à une vie plus épanouissante. Le récit se déploie comme un rappel poignant que dans la danse complexe de la vie, il est impératif de reconnaître plutôt que de réprimer nos émotions. Il plaide en faveur d'une réponse réfléchie face à l'adversité, nous exhortant à naviguer les eaux tumultueuses de nos sentiments avec grâce et intentionnalité. Chaque chapitre du récit sert d'invitation, encourageant chaque individu à entreprendre un voyage personnel d'amélioration de soi, reconnaissant le potentiel incroyable en nous pour atteindre la maîtrise émotionnelle et la paix intérieure. L'essence de l'histoire réside dans la révélation que le bien-être émotionnel ne concerne pas l'absence de défis, mais plutôt la manière dont nous choisissons de les aborder. En embrassant nos émotions, en comprenant leur subtilité et en y répondant de manière réfléchie, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans ce récit, la poursuite d'un avenir plus lumineux et paisible émerge comme un objectif collectif, un objectif qui transcende les frontières des expériences individuelles. Le récit résonne avec l'idée que maintenir son calme et répondre avec grâce aux circonstances difficiles ne sont pas seulement des signes de résilience, mais de véritables mesures de force. Il souligne le potentiel transformateur inhérent au choix de réponses délibérées plutôt que de réactions impulsives, favorisant un profond sentiment d'autonomisation. L'appel à entreprendre un voyage d'amélioration de soi devient un écho universel, touchant tous ceux qui recherchent un équilibre harmonieux dans la symphonie de la vie. Il met en lumière l'importance d'investir du temps et des efforts pour se comprendre soi-même, en perfectionnant la capacité à répondre avec réflexion et, ce faisant, en sculptant un chemin vers l'équilibre émotionnel. En fin de compte, le récit encapsulait une vérité intemporelle, un rappel que la poursuite de la maîtrise émotionnelle n'est pas un effort solitaire, mais une aspiration partagée pour l'humanité. Il nous invite à embrasser notre paysage émotionnel, en les reconnaissant comme des guides précieux sur le chemin de la découverte de soi. Dans cette quête collective de paix intérieure, les réponses mesurées aux défis de la vie ne deviennent pas seulement des victoires personnelles, mais des phares illuminant un chemin plus vaste et plus compatissant pour nous tous. Pour ceux qui sont captivés par le récit profond de la sagesse et de la croissance personnelle, une opportunité convaincante les attend sous la forme d'un abonnement à une newsletter. Cette newsletter promet de fournir des mises à jour régulières présentant des histoires stimulantes et des idées précieuses, offrant une invitation aux lecteurs à plonger plus profondément dans un monde de leçons de vie et à entreprendre leur propre voyage transformateur de découverte de soi et d'amélioration. En vous abonnant, les lecteurs ouvrent un portail vers un espace soigneusement sélectionné où la sagesse intemporelle encapsulée dans les histoires se déploie régulièrement. La newsletter devient un conduit d'inspiration, offrant un flux constant de récits qui résonnent avec les complexités de l'expérience humaine. Chaque épisode sert de balise, guidant les lecteurs vers des réflexions plus profondes sur la vie, les émotions et la quête de la paix intérieure. De plus, la newsletter devient une boussole pour ceux qui naviguent dans les subtilités de la croissance personnelle. Elle offre une invitation ouverte à explorer davantage, encourageant les lecteurs à plonger dans un réservoir d'idées qui peuvent illuminer leur propre chemin vers la découverte de soi. Les histoires partagées à travers ces pages servent de compagnons, offrant une présence et des conseils à ceux qui cherchent à mieux se comprendre et à cultiver une vie plus enrichie et plus significative. Dans l'esprit d'amélioration continue et d'auto-amélioration, la newsletter favorise un sens de communauté parmi ses abonnés. Elle crée un espace partagé où les individus peuvent échanger des idées, partager des expériences et entreprendre collectivement le voyage pour embrasser la sagesse et la croissance personnelle. À travers l'exploration commune des histoires, chaque lecteur devient partie prenante d'un récit plus vaste, une communauté unie par la poursuite commune d'une existence plus éclairée et épanouissante. Ainsi, pour ceux désireux de plonger dans un réservoir de récits stimulants et de tirer des enseignements précieux pour leur propre cheminement, l'invitation à s'abonner à cette newsletter vous attend, une promesse d'inspiration régulière et un doux encouragement vers les possibilités infinies qui résident dans le domaine de la découverte de soi et de l'amélioration.